comment connaître la vérité sur vous-même? Pour la vérité sur vous-même, les commentaires de chacun ne sont que des opinions. Car la seule chose qui est vraie à votre sujet est la vérité que le fabricant vous a dit à votre sujet. Tout le reste n'est qu'opinion. N'est-ce pas merveilleux? Cela signifie que personne ne connaît la vérité sur vous. Cela nous amène également à un point que nous avons évoqué la dernière fois. S'il vous plaît, tournez-vous encore une fois vers Jean 8 et découvrons pourquoi il est important pour vous de découvrir la vérité sur vous-même et aussi de comprendre que Jésus est venu sur cette terre pour ne pas vous dire la vérité sur Dieu. J'avais l'impression que Jésus était venu sur cette terre pour nous parler de Dieu, mais c'est pour cela que nous ne nous sommes jamais découverts. Mais en réalité, Jésus est venu sur cette planète pour nous dire la vérité sur nous-mêmes, car c'est nous qui sommes tombés. C'est nous qui avons perdu le contact avec le fabricant. C'était nous qui n'avions aucune idée de ce que pensait le fabricant à notre sujet. C'est nous qui avons commencé à mesurer nos capacités par rapport à la création. Nous avons commencé à utiliser notre environnement pour déterminer ce que nous pouvions faire, ce qui est complètement faux. Et c'est ce que signifie tomber. Le péché est « Oh mon Dieu, aide-moi », d'accord? Le mot péché n'est pas ce que vous pensiez dans la plupart des cas. Le péché, ce n'est pas jurer, mentir, voler, forniquer, boire et fumer. Dans toutes ces choses, vous causez le péché. Ce n'est pas un péché, ce sont les effets de celui-ci. Ce sont des symptômes. En fait, quand Jésus est venu, quand vous lisez le livre de Romains chapitre 6 ou Hébreux chapitre 9, quand il parle de l'œuvre qu'il a accomplie, il est dit qu'il est venu pour nous libérer non pas des péchés, mais du péché au singulier. Le mot est singulier dans la langue grecque parce que le péché produit des péchés. Qu'est-ce que le péché? Le péché est une rébellion contre la volonté ou l'intention connue du fabricant. Je le répète, le péché est une rébellion contre la volonté connue de Dieu. Par conséquent, si vous ne savez pas ce que Dieu a prévu que vous soyez, que vous fassiez et que vous accomplissiez, si vous ne savez pas, alors vous vivez en dessous de ce privilège et Dieu a causé ce péché. Je vais vous montrer comment c'est vérifié. Pour vivre selon la vérité et non selon les faits, vous devez utiliser la foi. Laissez-moi réessayer. Pour que vous puissiez vivre selon la vérité que vous connaissez dans l'environnement des faits qui existent, vous devez avoir l'élément de quoi? La foi. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est être capable de voir au-delà des faits la vérité sur votre vie. Oui, maintenant, préparez-vous. La Bible, le manuel dit: ce qui n'est pas une foi est une rébellion contre la volonté de Dieu, un péché. Cela signifie qu'une fois que vous découvrez qui vous êtes vraiment, peu importe ce que les gens disent, ce qu'ils font ou ce qui vous entoure, vous devez croire ce que vous savez, pas ce que vous voyez. Et pour y parvenir, il faut vivre par la foi. Vous savez, la foi, ce n'est pas espérer ni deviner. La foi repose sur quelque chose de très solide. Elle est basée sur la vérité à votre sujet qui n'a pas encore été manifestée. Et vous êtes sur le point d'y parvenir. La foi est donc réelle. C'est pourquoi Paul appelle la foi substance. Ce n'est pas une chose nébuleuse et intangible, c'est une chose réelle. C'est comme si quelqu'un disait: écoutez, je vais faire ce chèque. Pourquoi? Je ne vois pas mon compte bancaire, mais je sais ce qui y est déposé. J'y ai mis mon argent. Je l'ai mis là et moi seul pouvais tirer sur ce compte. Vous rédigez donc le chèque, même si la banque est fermée le dimanche. C'est la foi. Maintenant, ce n'est pas le cas. Maintenant, écoutez-moi. J'espère vous aider. Par conséquent, vous ne pouvez pas écrire ce que vous appelez, entre guillemets, un test de foi. Certains d'entre vous ont une étrange définition des chèques de foi. Un test de foi signifie qu'il n'y a rien. Non, ce n'est pas un test de foi. Un test de foi, c'est que vous savez ce qu'il y a là, mais vous ne pouvez pas le voir pour le moment. Vous faites donc un chèque en présence de quelqu'un qui n'a pas vu la banque, mais parce que vous savez ce qu'il y a là, vous pouvez l'écrire en toute confiance. J'espère que cela réduira les contrôles de retour. Dites Amen à haute voix. Amen. Oui, j'ai vu d'étranges croyants qui croient que Dieu est un sorcier. Dieu n'est pas un sorcier. Dieu vous donne la force d'acquérir de la richesse afin que vous puissiez la mettre à la banque, afin que vous puissiez faire un chèque avec foi dans ce qu'il y a à la banque. Applaudissez. C'est un test de foi. Jean chapitre 8, verset 32. Alors, vous connaîtrez la vérité
Qu'est-il venu nous dire? La vérité. Il est venu nous montrer la vérité. Il est venu apporter la connaissance de la vérité. Il dit, et si vous connaissez cette vérité surtout, que vous arrive-t-il? Cela vous rend ou vous libère. Je veux que vous preniez une note solide dans vos notes. La vérité produit la liberté. Les gouvernements ne le produisent pas. La législation ne le produit pas. Sénat, Congrès, Parlement, personne ne peut produire la vérité. La liberté ne vient de personne. En effet, lorsqu'un homme ou une femme connaît la vérité, la prison devient un salon. Oh mon Dieu, aide-moi. Parce que la vérité ne peut être liée. Elle devient elle-même liberté. Alors, que fait Paul quand il l'enferme? Il commence à chanter parce qu'il connaissait la vérité sur lui-même. Et la vérité sur lui, c'est quoi? La vérité était que je devais prêcher devant le roi avant de mourir. Jésus lui a-t-il dit cela? Hello, je vais vous montrer à quel point la vérité est puissante. Paul dit, Jésus a dit, Paul, tu prêcheras aux païens et tu marcheras devant le roi et tu prêcheras les rois. C'était la vérité sur la vie de Paul. Alors, quand ils l'ont mis en prison, Paul s'est rappelé, je n'ai pas encore parlé au roi. Ce n'est donc pas permanent. C'est un fait. Alléluia. C'est pourquoi vous devez découvrir le principe que Dieu a établi pour votre vie. Parce que cela devient la source de votre liberté. Maintenant, comment se produit la liberté? Cela signifie que si les gens vous disent des choses qui ne sont pas en harmonie avec ce que vous savez de vous-même, cela ne vous met pas en esclavage. J'ai envie de crier tout seul parce que vous ne voulez pas crier. En d'autres termes, si vous savez ce qu'il dit de vous et qu'ils ne sont pas d'accord avec cela, vous êtes libéré de leur désaccord. C'est pourquoi lorsque vous connaissez la vérité vous libère des gens. Alléluia. Alléluia. Ainsi, lorsque les gens vous insultent, cela devient comme de l'eau sur le dos d'un canard. Ça roule et vous continuez à cancaner. Continuez simplement à cancaner, à mener à bien vos affaires, à accomplir le dessein de Dieu. Ainsi, lorsque vous connaissez la vérité sur vous-même, le découragement n'est pas votre ami. Vous ne pouvez pas déprimer une personne qui connaît la vérité. J'espère que ceci vous aide. Vous savez, ils ont toutes sortes de traitements contre la dépression. Et certains d'entre vous, les saints, ont besoin d'entendre cette cassette 5 fois. Parce que j'ai rencontré tellement de chrétiens déprimés et vous êtes l'un d'eux, toujours déprimés par ce que les gens ont fait, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont ressenti, comment ils m'ont traité, comment ils m'ont regardé, ce qu'ils n'ont pas fait et vous êtes malade. Vous en avez marre des erreurs. Vous devez avoir une révélation de la vérité sur vous-même. La dépression vient de l'ignorance de la vérité. C'est pourquoi aucune pilule ne peut éliminer la dépression. Aucun psychologue ne pourrait se débarrasser de la dépression. Aucun psychiatre ne pourrait vous aider en cas de dépression. Je me fiche de ce qu'ils étudient. Ils ne peuvent pas vous aider. Vous avez besoin de la vérité. Allez, quelqu'un. Jésus a dit que vous connaîtrez le psychiatre. Vous connaîtrez le psychologue? Non. Vous lirez la science dans les pensées? Non. Vous devez vous asseoir dans votre chambre et citer 20 fois une déclaration positive à laquelle vous ne croyez pas? Non. Il a dit que vous connaîtrez la vérité sur vous et sur ce que Dieu dit à votre sujet. La vérité sur le produit fabriqué par le fabricant. Et cette vérité, lorsque vous la connaîtrez, tout à coup, elle vous rendra libre. Mais si vous ne voulez pas être libre, cela vous rendra libre parce que vous ne croyez pas tout le monde autour de vous. Vous n'êtes pas libre tant que vous ne pouvez pas ignorer l'opinion de chacun. La vérité vous rend libre. Or, d'où vient cette vérité? Je veux lire cette dernière écriture. En fait, il y a 2 écritures que je veux lire parce que l'une d'elles est une déclaration selon laquelle vous allez enfin la comprendre. La source de la vérité. D'où vient la vérité? Notez ceci. La vérité vient de la source de toutes choses. La vérité vient de la source de toutes choses. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le seul élément ou entité qui connaît la vérité sur une chose est la source d'où elle provient. Tout le reste n'est qu'opinion. Le fabricant de produits est donc le seul à connaître la vérité à son sujet. Par conséquent, vous ne devriez même pas permettre aux personnes qui l'ont utilisé d'être la source de vos informations à ce sujet. Maintenant, laissez-moi réessayer. Cela devient un peu profond ici. Ne laissez pas l'expérience des gens devenir votre source d'information sur un produit parce que tout le monde n'a pas eu une bonne expérience avec cela. Allez,
Certains disent, je ne crois pas à certains types de télévision, je ne crois pas à certains types, je n'achèterai plus jamais ce genre de voiture. C'est leur avis. Peut-être qu'ils ont mis leur propre gaz dans le truc, mais qu'ils ne savaient pas comment le faire fonctionner. Et ils veulent juger toutes les voitures de cet homme sur la base de leur ignorance de l'essence d'un véhicule. J'espère que vous m'entendrez aujourd'hui. Quelqu'un dit, eh bien, je prie depuis longtemps, je n'ai pas été guéri. Ne mesurez pas la guérison par la guérison de votre voisin ou par le fait que votre voisin n'est pas guéri. Ne le mesurez pas. Vous traitez avec le fabricant. Oh, allez, quelqu'un, écoutez, si vous ne guérissez jamais, si vous connaissez le fabricant, la guérison n'a plus d'importance. N'utilisez pas l'expérience des autres. Allez faire votre propre expérience auprès du fabricant. Laissez-le vous parler. La source de vérité est le fabricant du produit. Et ainsi, pour que Dieu fasse connaître à l'homme la vérité sur lui-même, il ne pouvait pas envoyer un ange. S'il vous plaît, restez avec moi pendant 2 minutes. Il ne pouvait pas envoyer Gabriel, non. Il ne pouvait pas envoyer Michel. Il ne pouvait envoyer aucun des 24 vieillards. Il ne pouvait envoyer personne. Il devait lui-même venir. Pourquoi? Car seul le fabricant connaît toute la vérité. Tout le monde dit tout. Allez, dis toute la vérité. Vous savez, certaines personnes obtiennent de petits morceaux, mais lorsque vous obtenez la source, vous obtenez le tout. Et Jésus est le fabricant, la source de toute création humaine. La Bible dit que toutes choses ont été faites par lui. Combien? Toutes. Cela signifie dans la nature, dans la création, dans l'humanité, dans chaque règne. Règne végétal, règne animal, règne des reptiles et règne océanique. Chaque règne qu'il a créé, seul le fabricant connaît donc la vérité sur tout. Lisons ce qu'il dit. Verset 36, alors si le Fils, le fabricant, vient et vous dit la vérité, alors que s'est-il passé? Vous êtes vraiment libre. Levez les mains, remerciez Dieu pour le fabricant. Alléluia. C'est pourquoi vous devez même faire attention à ce que votre prêtre vous dit, parce que votre prêtre n'est pas le fabricant. C'est pourquoi vous devez être comme des croyants à qui Paul a parlé depuis Bérée. Quand Paul prêchait, Paul était un grand prédicateur, mais il ne croyait pas Paul. Ils se sont assis et ont dit Amen et tout le reste. Et quand Paul a quitté la ville, ils sont allés chez eux, dit la Bible, ont pris leur propre Bible et ont vérifié si ce qu'ils disaient était vrai. Tapez dans vos mains quelqu'un. Ne vous contentez pas de crier sur tout ce que vous entendez. La plupart de la théologie de laquelle j'ai grandi n'était pas la vérité, mais il était vrai qu'ils m'ont appris ces choses. Mais ce qu'ils m'ont appris n'était pas la vérité. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens dans l'église, entre guillemets, qui sont dans un profond esclavage. Parce que le croyant, vous, n'avez pas vérifié ce que disait le prédicateur. Mesurez tout ce que quelqu'un vous dit à l'aide du manuel du fabricant. Et si cela ne correspond pas, souriez et dites, c'est son opinion. Alléluia. Oh mon Dieu, il est temps de terminer. Je suis désolé. Laissez-moi simplement vous donner cette écriture. Romains 3, verset 4, c'est le dernier passage. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Oh mon Dieu, ça va durer. Juste cette session sur la vérité et les principes va durer environ 2 mois. Je vous le dis, il y a tellement de choses à apprendre ici. Dans le livre des Romains, oh, prépare-toi à crier maintenant. Romains chapitre 3, verset 4. Romains 3, verset 4. Et je ne dis rien si tu le lis maintenant. Et je suppose que vous ne pouvez pas vous en empêcher, mais vous pouvez crier si vous le souhaitez. Romains chapitre 3, verset 4 dit quoi? Arrêtez-vous là, c'est assez de crier. Il dit que Dieu soit reconnu pour qui? Que Dieu soit reconnu pour vrai. Et quoi? Tout le monde est un menteur. Applaudissez quelqu'un. Faites un peu de bruit pour moi. Allez, remerciez le Seigneur pour ce matin. Que Dieu soit quoi? C'est vrai et tout homme est menteur. Ça veut dire, si un homme vous donne une opinion sur vous ou sur votre situation, ne le croyez pas. Vérifiez d'abord auprès du fabricant. Imaginez toutes ces années, vous croyez votre professeur de maths. C'est pour ça que vous avez arrêté les maths. Votre professeur de sciences vous a bien dit que vous n'aviez pas l'esprit scientifique, alors que vous feriez mieux de devenir artiste. Et vous croyez que, et ce rêve que vous deviez devenir médecin, s'est envolé parce qu'un homme vous a menti sur qui vous êtes et quoi vous ne pouvez pas faire. J'espère qu'aujourd'hui, vous serez libérés par la vérité et au moment où nous terminerons cette série, il y aura une transformation. Je vous le garantis dans le monde parce que je pars vers octobre pour recommencer dans les Écritures. J'ai déjà commencé. Nous parcourons toute la Bible et en extrayons tous les principes de Dieu, c'est-à-dire la vérité sur tout.
et les appliquons à nouveau à la vie pour que ceux qui étaient des zéros, comme quelqu'un l'a dit, reconnaissant qu'ils sont 2000 ou 250 enfermés sous l'opinion de quelqu'un de zéro, que Dieu soit vrai et que tous les autres détails soient des menteurs. Levons-nous, prions, applaudissons pendant que vous êtes debout. Louez Dieu, alléluia. Bien pour ceux d'entre nous qui regardent ce programme à la télévision et sur TBN et en Guyane et dans d'autres pays qui reçoivent ce programme en Afrique du Sud, je veux que vous sachiez que ce message n'est pas nouveau, mais qu'il a été caché par les opinions des autres. Je prie aujourd'hui pour que même pendant que nous prions ici dans cet auditorium, que vous, dans votre propre vie, arrêtiez de croire les gens et commenceriez à croire votre fabricant. Retournez à la source et retrouvez la vérité sur vous-même. Amen. Tenons-nous la main et prions. Père, nous prions pour tout le monde dans cette pièce. Tu sais exactement ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Nous avons entendu ta voix. Je prie maintenant pour chaque homme et chaque femme, peu importe quel est leur âge, pour entrer en contact avec l'âme de votre but pour leur vie. Oh mon Dieu, mettez-nous mal à l'aise avec les mesures que les autres nous donnent. Mettez-nous mal à l'aise avec les opinions des gens sur nous. Mettez-nous mal à l'aise avec ce que nous avons déjà fait, car il y en a bien plus encore. Merci Dieu, merci grand fabricant, merci créateur de toute l'humanité d'avoir ouvert nos yeux aujourd'hui et nous te louons. Bénis cette parole dans nos cœurs et pendant que nous l'écoutons encore et encore et encore, puisse-t-elle laver notre cerveau du lavage du cerveau que nous avons subi dans le passé et rends-nous le lavage d'eau par la parole et dis-nous la vérité au nom de Jésus. Bénis ceux qui regardent ce programme, les millions qui crient pour la vérité sur eux-mêmes. Oh Seigneur, révèle-leur maintenant, alors qu'ils regardent ce programme, qu'ils sont vraiment en toi. Annule les opinions de leurs parents, de leur belle-mère et de leur père. Annule les opinions de leurs professeurs, de leurs patrons et de ceux pour qui ils travaillent. Annule l'opinion de la société et ceux qui ont eu des préjugés contre eux et des racistes et toutes ces choses humiliantes. Père, aujourd'hui, laisse cette liberté venir. Annule ces choses dans leur vie, Seigneur, et laisse la vérité leur venir. Viens maintenant. Puisses-tu savoir ce qu'il sait à votre sujet, car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre.